الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos gentils compliments. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé. Cette nouvelle séquence vidéo revient cette fois-ci sur ce torchon qui continue de brûler entre l'Algérie et un certain secrétaire général de ce qui reste de cette union du Maghreb arabe. On l'a appelé ainsi, que voulez-vous, cette UMA. Après un certain article publié lundi dernier par Choroq, c'est ce média qui est sous la botte de ce régime de cette Algérie, inutile de vous le rappeler. Eh bien, Choroq a décidé de répondre à visage tout à fait découvert à cette interview que le secrétaire général de l'UMA, Union du Maghreb arabe, a accordé à la chaîne France 24. Le porte-parole, cette fois-ci, du ministère algérien des Affaires étrangères, a quant à lui, dans un communiqué diffusé ce mardi soir dernier, estime que Taïeb Bekouche, donc le secrétaire général de cette UMA, dont le mandat est arrivé à terme, semble-t-il, tente vainement de tromper l'opinion publique maghrébine et de travestir les faits en imputant la responsabilité du blocage de l'édification, on ne sait de quelle édification on parle ici, maghrébine, à l'Algérie. Donc, ce secrétaire général semble mettre toute cette responsabilité sur cette Algérie. Et il y a de quoi qui effectivement cette Algérie ne s'acquitte pas du tout de ses cotisations depuis déjà belle lurette. Et pour cause, et voilà pourquoi Taïeb Bekouche, le secrétaire général de l'UMA, tente de mettre un peu cette responsabilité sur le dos de ce régime algérien. Et sur France 24, Taïeb Bekouche, le Tunisien, a répété à qui voulait bien l'entendre que le gouvernement algérien ne contribue plus depuis déjà 2016 au budget annuel de cette UMA et qu'il a retiré tous ses fonctionnaires. Donc ce régime algérien, ce gouvernement algérien a retiré tous ses fonctionnaires au siège du secrétariat général de l'UMA. Peut-être que ce siège se trouve à Rabat. Peut-être c'est pour cette raison. Allez savoir, chers amis. Des faits qu'il a déjà révélés, Taïeb Bekouche, dans son communiqué du 18 avril dernier déjà. Et le porte-parole du ministère algérien n'en reste pas là, puisqu'il a souligné que l'ancien secrétaire général, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, l'ancien, prouve une nouvelle fois par ses sorties médiatiques tendancieuses et condamnables en plus, qu'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité et de la confiance placée en sa personne. Fermons les guillemets. Et ce même porte-parole du ministère algérien a également annoncé que l'Algérie souhaite, écoutez bien, réformer le processus d'édification de l'Union maghrébine. 3 petits points de suspension. On ne sait pas ce que on veut sous-entendre par là. Et
une nouvelle union maghrébine sur des bases claires et fédératrices sans préalable aucune. Fermons de nouveau ici les guillemets. Pour rappel ici, juste un petit rappel, le chef du parti Ennahda, le Tunisien Rachid Ghannouchi, avait plaidé déjà en février 2021 pour la construction d'un autre Maghreb à trois, souvenons-nous-en, composé uniquement de cette Algérie, de la Tunisie et de la Libye, écartant par là la Mauritanie et le voisin de l'Ouest qui est le Maroc, bien sûr, l'ennemi de toujours. Et ce noyau doit être le point de départ, a-t-il dit, de la relance du rêve, un certain rêve de l'union du Maghreb arabe, qui contribuera à résoudre les problèmes de la Tunisie dans un cadre régional, avait précisé à cette époque Rachid Ghannouchi dans des déclarations à la presse. À cette époque, une proposition saluée en son temps par les médias algériens, applaudissant non pas des deux mains, mais des quatre. Mais qu'en pense aujourd'hui? Oui, qu'en pense aujourd'hui ce Rachid Ghannouchi depuis qu'il loge dans ces vraiment confortables geôles tunisiennes? Qu'en pense-t-il, mes chers amis? Qu'en pense-t-il? Oui. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, cette courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme toujours. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, tout simplement. Et de faire abonner les gens qui sont autour de vous, afin d'être informés très très rapidement et comme il se doit. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum, ma'as salama.